Le président Patrice Talon était l'invité d'honneur du MEDEF dans le cadre de la rencontre des entrepreneurs de France édition 2022. Le président Patrice Talon qui est donc intervenu face à un parterre d'entrepreneurs français le mardi dernier en France. Intervention diversement appréciée par évidemment les uns et les autres. Pour en parler aujourd'hui, pour ce qui est de l'actu décalé du jour sur Matin d'Éden, sur Eden Télévision, le thème choisi est le suivant. Talon en France à la REF 2022, entre bourde et offensive diplomatique, que retenir? Laurent Roland Tonekes nous a rejoint en plateau, comme annoncé. Laurent, merci. Merci D'être présent. Et juste en face de Laurent, Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste géopolitique. Hamzat, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs, ainsi qu'aux internautes aussi qui nous suivent. D'accord. Alors, quel sens d'entrée, je vous pose la question, Hamzat, quel sens donner à cette invitation du président Patrice Talon par le MEDEF? Alors, je crois que cette invitation a plusieurs sens. Premièrement, on donne une certaine opportunité au Bénin de se vendre dehors, surtout en France particulièrement. Et de l'autre côté aussi, on permet au président Talon de s'exprimer, de s'expliquer par rapport à ses directives, par rapport à son programme politique et surtout par rapport à ses ambitions liées à l'investissement des étrangers au Bénin. Parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années que les Occidentaux, particulièrement les Français, étaient en perte de vitesse sur le continent. Exactement, sur le continent africain, particulièrement dans les États qui ont un caractère ou un passé colonial français. Donc, au détriment, bien entendu, de la Chine, qui prend beaucoup de la place dans les échanges commerciaux. Avec les pays francophones sur le continent. Oui. Et d'autres choses aussi qu'il faut souligner par rapport à cette rencontre, c'est... Bon, il y a un certain plateau qui est réuni. On a les ministres béninois qui sont réunis, on a les financiers, les économistes béninois aussi qui étaient également de la partie. Donc, je crois que cette rencontre avait pour objectif de créer une certaine ouverture, une ouverture pour l'avenir, bien entendu, en ce qui concerne l'investissement au Bénin, parce qu'on sait que le Bénin manque cruellement d'investissements étrangers, particulièrement l'investissement français. Et l'occasion aujourd'hui donnée au président français, au président béninois de se rattraper, puisqu'il a fait plusieurs années sans tendre la main. Aujourd'hui, il tend la manche, mais d'une autre façon, en essayant de garder la tête haute à sa façon. De rester droit dans ses bottes, une fois de plus. Laurent Roland Tonekes, oui, sans se donner à cette invitation donc, du président Patrice Talon en tant qu'invité d'honneur. Donc, du MEDEF à la REF 2022, rencontre des entrepreneurs de France. L'objectif au travers donc, de cette invitation déclinée par Hamzat Abdoulaye, est-ce que cet objectif a été atteint, selon vous? Est-ce que l'objectif est atteint, selon moi? Je crois qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas dans... On ne peut pas encore apprécier si l'objectif a été, parce que vous vous souvenez qu'avant Patrice Talon, Boni Yaya avait organisé la table ronde de Paris. Et bien évidemment, pour atteindre cet objectif, on nous a annoncé des milliards. Mais au fond, est-ce qu'on avait eu des milliards? Donc aujourd'hui, avec la participation de Patrice Talon à la REF de 22, je crois que Patrice Talon est allé vendre le Bénin, comme il l'a dit à Hamzat. L'a-t-il bien vendu, selon vous? Il a utilisé ces mots pour vendre. Je crois que si on doit apprécier, on peut apprécier diversement. Mais je crois que pour Patrice Talon, il a bien vendu, il a convaincu. Maintenant, à nous peut-être analystes dans une certaine mesure, d'apprécier s'il a bien vendu ou pas. Est-ce que les thèmes utilisés en réalité étaient les plus adéquats et où on aurait pour autant le Bénin. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez,
Nous avons besoin d'investisseurs au Bénin aujourd'hui. Et tout ce qui se disait sur le régime de la rupture depuis 2016, où on disait que les investisseurs avaient des problèmes, les opérateurs économiques avaient des problèmes, et qu'il y a beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, bien évidemment, c'est des choses qui se disaient en interne. Et peut-être que ceux qui sont en externe avaient des informations. Aujourd'hui, Patrice Talon a eu peut-être l'occasion de s'expliquer devant ces entrepreneurs pour dire, écoutez, mais il y a peut-être des choses qui ont été dites, vous avez entendu, mais voilà la réalité. Et voilà les conditions qui sont créées pour que vous puissiez opérer en toute quiétude au Bénin. Alors, une intervention donc, du président Patrice Talon, diversement appréciée. Voici justement un extrait. Alors, on va avoir droit à plusieurs extraits qui nous seront proposés par la régie. Donc, on va suivre un premier extrait justement de l'intervention du président Patrice Talon en France. C'était le mardi dernier. On revient en plateau pour prendre les avis de nos invités. Pays. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué malheureusement, en tout cas à ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Je ne dirais pas que cela a fait défaut à tous les Béninois pris individuellement, parce que les hommes sont pareils partout, pris individuellement, mais parfois ce sont l'esprit communautaire ou bien les leaders des communautés qui n'ont pas ces ingrédients. Le président Patrice Talon, donc en France, dans le cadre de la rencontre des entrepreneurs de France qui s'adressait aux entrepreneurs français, justement, parlant donc de l'ambition, parlant du sérieux et du labeur qui sont pour lui les maîtres mots de tout entrepreneur. La question à lui poser, justement, était de savoir comment son expérience en tant qu'entrepreneur, justement, déteint d'une manière ou d'une autre sur sa gestion du Bénin depuis qu'il en est à la tête. Et donc, pour le président Patrice Talon, c'est l'ambition, c'est le sérieux, c'est le labeur, c'est tout cela, tous ces ingrédients-là qu'il met à contribution dans la gestion de la patrie béninoise depuis quelques années. Oui, il faut souligner qu'il annonce ces ingrédients comme étant des termes ou des aptitudes manquantes au Bénin. Et pour lui, de toute façon, ce seraient ces trois critères manquantes, j'allais dire, qui ont retardé le Bénin dans son développement. Est-ce qu'il faut en rire il est allé plus loin. Alors peut-être qu'on verra ça, on entendra ça dans un autre essai où il dit par exemple que justement ce sont ces éléments, ces ingrédients qui bien souvent ont manqué soit à la communauté ou à certains membres de la communauté de manière générale ou parfois même aux dirigeants. Exactement. Mais est-ce que c'est réel? Parce qu'il faut aller dans le fond des choses pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Alors, le chef de l'État, dans cette posture, est dans une posture de chef d'entreprise, clairement, parce que le chef d'entreprise, il a clairement en tête l'ambition, le sérieux et l'acharnement. Donc, il doit être laborieux au travail, contrôler aussi ses employés dans ce sens-là. Sinon, son entreprise va vers la ruine, va vers l'échec, va vers la mort, certaine. Donc, est-ce que c'est la même dimension quand il s'agit d'un État? Je ne dirais pas oui, mais quelque part aussi, je suis tenté de dire non, parce que l'État a une connotation multidimensionnelle. On ne peut pas conjuguer le développement d'un État en se limitant à ces trois éléments, l'acharnement, le sérieux ou l'ambition. C'est vrai, il faut être ambitieux pour atteindre les objectifs, clairement. Il faut rêver. Mais la politique, la gestion d'un État est beaucoup plus complexe. Il faut prendre en compte surtout le volet et l'aspect social qui est fondamental. Et je pense aussi, pour sortir de la question, que Patrice Talon, le président Patrice Talon, a profité de cette occasion qui lui est donnée pour pouvoir faire une plaidoirie de sa gestion, en tout cas des acquis démocratiques au Bénin. Il a évoqué le droit de la grève, il a aussi évoqué le modèle de la démocratie ce qu'il en est. Et pour lui, en tout cas, c'est que le modèle de la démocratie à l'occidental ne doit pas plus applicable sur le continent. C'est vrai aussi, parce qu'on a constaté avec plusieurs années d'indépendance que ce modèle, on a tenté éperdument d'adapter le modèle occidental
en Afrique, mais ça a échoué. Donc pourquoi ne pas tenter autre chose? Mais ce autre chose, est-ce que il ne faut pas aussi voir dans cette autre chose une certaine adaptation avec nos réalités sociales, culturelles, économiques? Parce que se dire qu'on est dans une posture de réussir à diriger un État en appliquant l'ambition, le sérieux et bien entendu l'acharnement, est-ce qu'on ne piétine pas quelque part sur l'intérêt social qui devrait aussi primer quelque part? Donc je trouve qu'il a essayé d'expliquer qu'on n'a pas, en tout cas au Bénin, depuis 2016, il a fait en sorte de mettre en avant ses ambitions, de mettre en avant le pays, son justement, sérieux, ses concitoyens à la tâche. À la tâche, et peu importe ce que cela va lui coûter. D'accord. Est-ce que c'est la bonne méthode? C'est-à-dire qu'il fonce, en fait, qu'il va droit au but, justement. Limite, alors on va pas dire en se foutant du candidat, mais c'est tout comme. Oui, parce que clairement, il a dit que dans les régimes démocratiques, eh bien, le droit à la grève, c'est un peu comme une anarchie. Justement, pour parler de la France, des Gilets jaunes, par exemple, le cas en Italie aussi, où on a la possibilité de contester un certain nombre de choses. Mais contester ralentirait le processus démocratique au Bénin. Donc, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on a vu ailleurs d'autres modèles où il y a eu du développement, malgré qu'il y a eu de contestation. Donc, ce n'est pas pour autant une vérité universelle. Intervention diversement appréciée, justement, puisque cette question du retrait du droit de grève à certains corps de métier rattachés à la sécurité, à l'éducation, à la santé, par exemple, est beaucoup vue par d'aucuns comme, justement, une sorte de boude commise par le chef de l'État, Laurent. Oui, je crois que Boni Yayi avait parlé de dictature du développement dans ce pays. Justement. Et on n'était pas d'accord. Et donc, quand on dit a l'impression qu'on y est. On y est, parce que pour moi, c'est qu'on y est. C'est-à-dire que Patrice Talon reprend avec d'autres thèmes, même ce que Boni Yayi avait dit. C'est la même idéologie. La même idéologie. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que je dis, c'est le même modèle démocratique qui lui a permis d'être président en 2016. Si on n'avait pas ce modèle démocratique, ce n'est pas évident qu'il soit président de la République du Bénin. Donc, il faut peut-être travailler, rechercher, se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens vont en grève. Si nous réglons les problèmes des travailleurs, est-ce qu'ils iront en grève? Parce que depuis des années, les fonctionnaires se plaignent. Pendant que les gros fonctionnaires nommés à la poste politique sont vachement payés. Donc, c'est des problèmes à régler. Est-ce que les fonctionnaires sont allés en grève alors qu'on leur a payé les arriérés de salaire à certains fonctionnaires, alors qu'on a amélioré la grille salariale, alors qu'on a subventionné certaines choses dans le marché? Ce pourquoi les gens vont en grève, ce n'est pas pour leur plaisir. Mais écoutez, dans des localités, il n'y a pas de salle de classe, par exemple. Vous voulez que l'enseignant travaille dans des difficultés? Il y a des travailleurs qui travaillent à des endroits qui n'ont pas le minimum pour travailler. C'est pour ça que les gens font la grève. Je ne dis pas que je suis d'accord avec eux, mais je dis, attendez, je dis, dans une certaine mesure, c'est vrai, il y a une sorte d'anarchie qu'il faut travailler à régler. Mais en réglant ça, d'abord, allons à la table de négociation, réglons les problèmes des travailleurs. Parce qu'ils vont en grève pour demander un certain nombre de choses qu'on ne leur donne pas depuis des années. C'est de ça que moi je parle. Je dis oui, le président a raison que la grève, question de grève en Afrique, notamment au Bénin, il y avait une sorte d'anarchie dedans. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait cette sorte d'anarchie? Parce que des problèmes sont restés depuis des années sans solution. Et je vais vous rejoindre justement dans ce contexte en disant que quand on réussit à se développer, c'est que l'évolution économique aussi prend un certain envol. Mais on ne va pas négliger l'évolution de la poche des travailleurs. Parce que qui fait en sorte que l'économie réussisse, c'est les travailleurs. Ce sont eux qui travaillent. C'est le social, évidemment. Ce sont eux, les enseignants, les fonctionnaires et tous ceux qui font, même les métiers prioritaires comme la santé, la police. Mais ce sont eux qui travaillent justement. C'est l'ensemble qui fait en sorte que le pays se développe ou atteint Quand on écoute bien le président de la République, son Excellence Patrice Talon, on se rend compte que, en fait, dans son développement, ce qui est important pour lui, et il l'a d'ailleurs dit face aux entrepreneurs français le mardi, c'est qu'il faudrait que le peuple béninois
acceptent de faire des sacrifices. Sacrifices faits, justement, il y a des... Mais est-ce que les fonctionnaires qui sont les postes nominatifs font des sacrifices? Il y a peut-être plus d'un siècle, qui sont nommés à des par postes justement les ancêtres gaulois, que les Béninois aujourd'hui acceptent de faire ces sacrifices pour que dans quelques années, on puisse aussi, comment dire, accéder Ahmed Arikba, on nous dit de faire des sacrifices, d'accord. Oui. Les fonctionnaires au bas niveau vont faire des sacrifices. Est-ce que ceux qui sont directeurs de cabinet, les ministres font des sacrifices? Est-ce que les députés font des sacrifices? Il faut commencer par là. Vous avez l'impression qu'en fait, il y a du deux poids, deux mesures? Mais pour moi, il y a un déséquilibre. Et quand c'est comme ça, les gens vont toujours réclamer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre aussi mieux. Vous imaginez que des gens travaillent, ont peut-être des arriérés de salaire, ce n'est pas payé. C'est un peu comme si on tape les gens, on les empêche de couler les larmes. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de grève. Dans une certaine mesure, on peut encadrer. Mais tel qu'on dit, on pense qu'on veut aller avec, comme pour dire, dictature de développement, il faut s'imposer. Alors qu'en réalité, il y a une certaine catégorie qui est très bien payée. Je crois qu'il y a un déséquilibre. Il faut travailler à corriger ce déséquilibre. Vous voyez, la CSTB a fait une bâche. La CSTB a fait une bâche tout récemment. La CSTB est montée au créneau également pour dénoncer. Ils dénoncent des problèmes des travailleurs. Réfléchissons à trouver des solutions aux problèmes des travailleurs. Réfléchissons à faire en sorte que les gens puissent avoir une augmentation de salaire. On l'a annoncé pour novembre 2022, pardon. Vivement que ça arrive. Quand ça arrive, les gens ne vont pas bouder. Alors, on va fermer cette parenthèse et parler d'un autre aspect de l'intervention du chef de l'État, même si j'ai envie de préciser tout simplement, enfin, quand on vous écoute tous deux, évidemment, cette question donc, sur laquelle est revenu le président Patrice Talon, relative au retrait du droit de grève, donc, serait une sorte de bourde commise par le chef de l'État, qui n'aurait peut-être pas dû revenir sur ce sujet de cette manière-là. Mais quand on l'écoute bien, on se rend compte que oui, c'est au sorti d'une rencontre que des propos ont été tenus par un certain syndicaliste et dans ce qu'il a amené d'une manière ou d'une autre à prendre ses décisions. Parce que, ok, on comprend que parfois les syndicalistes sont dans leur droit et devoir d'ailleurs que de réclamer un certain nombre de choses. Ils en abusent à la limite parfois. Ils en abusent parfois. Et mais on ne doit pas se vanter de ce qui est fait. Et le gouvernement en place, justement, travaille quand même à l'amélioration d'une manière ou d'une autre des conditions donc, de travail du citoyen béninois, sinon du fonctionnaire béninois, améliorer donc les conditions aussi d'enseignement pour les apprenants au travers des cantines scolaires et autres. Donc, je pense que le vrai problème, alors, c'est peut-être que oui, on a l'impression qu'ils abusent parfois et qu'ils cherchent à tirer trop le drap de leur côté plutôt que du côté de la masse. Et c'est peut-être ça qui justifie la réaction qu'a eu le gouvernement de la rupture. Je crois que si on s'en tient à votre analyse, parce que je considère cela comme une analyse, ce serait trop facile. Trop facile. Trop facile dans la mesure mais fermons la parenthèse. En fait, je pense que le chef de l'État, en disant ça devant les entrepreneurs français, c'est juste pour leur dire, venez investir au Bénin. Ils ne pourront pas faire de grève. Ils ne pourront pas faire de grève. Vous pouvez travailler en tout cas. Mais alors qu'en réalité, oui, mais quand on parle comme ça, où mettons l'humain? Parce que l'humain après tout, l'humain avant tout, l'humain après tout. Quand on dit ça, ça veut dire que les investisseurs viendront et se foutront pas mal de... Il y a aussi dans ce registre la question, par exemple, du système en rapport avec le travail au Bénin qui a été dérégulé totalement. Le CDD, par exemple. Renouvelé à volo, comme qui dirait, qui fâche aussi. Ça fâche, c'est un peu une fierté pour le chef de l'État de l'affirmer, même à l'extérieur, qu'il a réussi à déréguler. Là aussi, c'est une Alors là, clairement, c'est sa politique qu'il a appliquée au Bénin et les résultats sont là. On peut le juger sur les résultats, mais sur les faits, je crois que c'est une bourde. Il a déjà fait en Norvège et vous avez vu la réaction. C'était une consternation incroyable. Et c'est pareil. Dans des démocraties comme la France, par exemple, ce genre de choses ne s'entend pas forcément d'une bonne oreille. C'est pas qu'en démocratie. Je pense que si vous avez même dans la Russie de Tsaris, il y avait le droit à la grève. Ça existe. C'est d'ailleurs cette révolution. La révolution est issue notamment des droits de grève. Il n'y aurait pas eu un changement dans ces États, même dans la URSS, sans la grève, sans le droit aux travailleurs de revendiquer un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas mélanger les choses. L'anarchie aussi, c'est une autre chose qui est séparée du droit de grève. Je ne pense pas que les syndicalistes soient des anarchistes. Les syndicalistes, ils sont le porte-voix, ils sont les porte-parole des travailleurs. Donc, s'ils font des revendications, c'est parce qu'en réalité, il y a un certain déphasage. À faire des revendications, justement. Exactement. Si on a un niveau, avec le concours de la régie, si on a un niveau de vie, je vais finir en disant, si on a un niveau de vie
qui est de plus en plus complexe depuis les crises, eh bien, on ne va pas. Je prends un exemple tout simple et tout basique. Un travailleur qui est depuis 2020 est toujours à 60 000 francs le mois. Alors que dans le même temps, il y a eu des crises répétées, répétitives. Mais on dit on ne va pas l'augmenter pour la simple raison qu'il y a ces crises et pour la simple raison aussi qu'il faut protéger l'entreprise. Mais, allez, il a une famille à nourrir. Et tout à l'heure, mon confrère avait fait le débat sur les bouches nombreuses à nourrir. Dans la caisse aussi de l'entreprise, il n'y a pas beaucoup de revenus. Ah, mais ils vous l'ont dit? Oui. Ils vous l'ont dit? Non, non. Je ne l'ai jamais dit, mais c'est ce qui se dit. Je crois que la question d'ailleurs, le président Patrice Talon l'a dit donc au sortir de cette rencontre et donc après une rencontre avec, je pense, la directrice générale de l'UNESCO, si je ne m'abuse. C'est à cette occasion qu'il a évoqué donc la question justement dont on parlait avec Laurent Roland-Toniquez en plateau par rapport eh bien, à la politique de contrôle des naissances, par exemple, parce qu'on se rend compte que oui, dans la caisse, on n'en a pas beaucoup, mais on reproduit beaucoup. Oui, on reproduit beaucoup. Oui. Mais sur quel modèle? Est-ce que ceux qui reproduisent beaucoup touchent directement à ce qu'il y a dans la caisse? Je ne pense pas. Je pense qu'on a une population qui est beaucoup plus ancrée dans les régions agricoles et très peu urbanisées. Donc, techniquement, ce ne sont pas... Cette démographie n'a pas un impact direct sur la caisse de l'État. L'État, il n'y a pas d'allocation d'aide directe pour cette population. Mais abordons un autre pan de l'intervention du président Patrice Talon en France le mardi dernier. Ce sera au travers du troisième extrait, si je ne m'abuse. Troisième extrait donc, qui va nous être proposé par la réalisation. En Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui, venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. On peut donc vendre l'électricité moins cher qu'en Chine aujourd'hui au Bénin. C'est aussi un des pans de l'intervention du chef de l'État pour rassurer les investisseurs français. On passe à un autre extrait et c'est celui-là d'ailleurs qui sera le tout dernier pour le compte de l'actu décalé de ce jour. Bien, beaucoup mieux que par le passé, je dirais même très bien. La police, la sécurité. Et ce que nous avons fait aussi qui est remarquable, nous avons beaucoup assoupli les règles, la législation du travail. Je dirais même que nous avons dérégulé. Au Bénin, oui. En plateau, on vient d'aborder ce pan de la question et de l'intervention du président Patrice Talon. Le président Patrice Talon aussi qui alors est resté droit dans ses bottes, ok, et a essayé de vendre le Bénin comme il le fallait. Mais comme je le disais, intervention diversement appréciée, puisqu'à un moment donné, parlant justement de son attachement à la France, le président a rappelé justement qu'il porte un patronyme plutôt similaire. Donc, aux Français, au patronyme français. Je crois qu'il est dans son rôle de vendre le Bénin à travers une technique d'expression qui est connue en communication comme de séduction. L'art de la négociation. Exactement. Non, plutôt l'art de la séduction. L'art de la séduction. Là, on est clairement dans la séduction. Oui. Donc, Patrice Talon, clairement, il y a des familles françaises qui portent ce patronyme. En fait, c'est pour dire je suis un des vôtres. Je suis un des vôtres. Que je suis un des vôtres, je vous connais. Oui, donc mais je ne veux pas appliquer votre modèle de démocratie chez moi. Oui, c'est ça le paradoxe. Oui, c'est un vrai paradoxe. L'autre paradoxe, c'est par rapport, et vous venez de le faire passer cet élément, quand il dit tout est à reconstruire en Afrique. Mais ce n'est pas possible. Le chef de l'État dire devant les Français, devant la France, que tout est à reconstruire en 2022 en Afrique, mais c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Pourquoi je le dis? Nous sortons des indépendances des années 60. Ensuite, on a tenté de se reconstruire à travers coup d'État et tentative de régime démocratique depuis les années 90. Et ça n'a pas marché. Et
depuis quelques années, on indique que les responsables en partie sont la France et les autres pays occidentaux. Mais pourquoi aller devant ces mêmes occidentaux? Elle a dit que tout est à reconstruire. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. On leur donne raison en réalité qu'on n'a pas été capable d'assumer l'indépendance. Depuis ce temps, et que depuis qu'on est là, depuis qu'on a su, en tout cas, la gestion de nos États, on n'a plus rien fait. Donc, on vous attend pour que vous venez reconstruire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et je pense que les Africains ne sont plus dupes par rapport à ce genre de discours parce qu'on veut peut-être nous faire vendre, mais on doit rester digne. Il a dit, rester droit dans ses bottes. Mais il faut aller, même à l'extérieur, il faut rester aussi droit dans ses bottes. On ne va pas se vendre pour 0 francs. Et donc le chef de l'État qui a tenu... D'ailleurs, même on ne peut pas dire... D'ailleurs, lui-même, il a fait beaucoup de choses à la tête du Bénin depuis 2016. Dit que tout est à reconstruire, ça veut dire que tout ce qu'il a fait, ça n'a pas de sens. C'est un discours qui annule, en fait. Qui annule ce qu'il a fait. Oui, mais est-ce que dire la chose ainsi, ce n'est pas s'attarder sur peut-être une expression, d'accord, mal utilisée? Attention, une erreur de communication, tout simplement. Est-ce que ceci annihile justement tout l'effort qui a été fait par le chef de l'État justement pour vendre le Bénin aux entrepreneurs français? On va sortir de cette discussion avec vos différentes réponses à cette préoccupation, puisque là on vient de dépasser le temps imparti à cette émission, mine de rien. Alors oui, donc toute cette bourde qu'on a pu relever, alors, il y en a peut-être d'autres ou pas. Est-ce que tout cela aura quand même permis au chef de l'État de vendre comme il le faut? Moi, je crois que c'est quand même un écho lancé dans le désert français. D'accord. Et ça va se faire quand même entendre de quelques oasis, mais on va attendre. Parce que tout est une question de temps. Il a déjà dit en Norvège similairement le même discours. Et depuis lors, je ne crois pas qu'il y ait des investissements conséquents venant des Occidentaux. S'il est encore reparti en France pour tenter de séduire les investisseurs français qui sont en train d'être dépassés par les Asiatiques, comme il a souligné. Donc, c'est une porte, c'est une main tendue justement aux Français. Donc, est-ce qu'ils vont accepter cette main tendue? Le temps nous le dira. Est-ce que le président Patrice Talon a convaincu les entrepreneurs français selon vous, Laurent Roland-Toneke? Je ne peux pas apprécier, c'est aux entrepreneurs français d'apprécier. C'est dire s'ils sont convaincus ou pas. D'accord. Ce qui est sûr, nous avons vu un chef d'État dans un exercice qui a tenté de convaincre avec ses propres mots. Est-ce que vous avez été convaincu? Si vous étiez un entrepreneur français, est-ce que vous seriez convaincu? Je ne suis pas entrepreneur, donc ce n'est pas évident que... Répondez à la question. Non, je ne suis pas entrepreneur, et donc les éléments Je vous sais entrepreneur. Je vous sais entrepreneur. Alors, en tant qu'entrepreneur, Béninois peut-être. Pas entrepreneur qui peut aller investir à la GDIZ, par exemple. Oui. De toute façon, ce que je sais... En tant qu'entrepreneur, africain, il a vendu ce discours d'un chef d'État, est-ce qu'il vous convainc pour venir investir dans ce pays? Il a vendu la destination Bénin, il a vendu les possibilités, les opportunités, en tout cas, qui sont créées. C'est vrai que je l'ai dit depuis 2016, beaucoup de choses ont été faites, notamment le climat des affaires, bien évidemment. C'est des choses qu'il faut encourager. Il a vendu le Bénin. Bien sûr. Alors, même il a parlé de la question des infrastructures, la fourniture en énergie électrique. On peut ne pas être d'accord avec des thèmes utilisés, mais au fond, aujourd'hui, ce qu'il a allé faire, ça nous arrange parce que quand les gens vont venir investir au Bénin, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse. Et donc, je crois que dans une certaine mesure, en tant qu'entrepreneur, en le suivant, je pourrais lui faire confiance. C'est la note qu'il faut aussi retenir. Je pourrais lui faire confiance. À côté de toutes les bouts qu'il a eu à avoir. Oui, voilà. Non, mais sinon, en réalité, il y a du concret. Oui. Les infrastructures, c'est sont là. Le domaine de la santé, c'est pas encore ça, mais il y a du travail qui est en train de fourniture en énergie électrique aussi, il y a des efforts. Il y a des efforts, tout n'est pas rose. Bien sûr. Après, il a dit on peut avoir donc accès à l'énergie électrique moins cher. Moins cher que la Chine. Oui, de toute façon, je ne connais pas les chiffres de la Chine, mais je crois qu'en État, en se basant sur certains chiffres. Non, il est allé sur le terrain pour séduire les entrepreneurs français. Je crois que si j'étais à leur place, certainement, je serais séduit. Parce que à cette position, je veux investir pour gagner de l'argent quelque part. Et le terrain, vous avez de l'électricité, que le droit de grève, évidemment, n'est plus réellement une réalité. Le Bénin demeure plus ou moins... On peut faire des CCDD de manière illimitée. C'est peut-être la note qui foire un peu tout. C'est qu'il n'a pas donné de chiffres. Oui. Il a évoqué des faits. Justement. Mais il y a eu des questions de relance, justement, du modérateur sur des chiffres. Il n'y a pas eu de chiffres. Depuis son avènement au pouvoir,
qu'on n'a pas pu avoir. Il n'y a pas eu de chiffres. Oui. C'est la faute à ces cadres et à ces ministres. Ministre, par exemple. On ne va pas indexer. Mais attention. Oui, mais qui aurait pu le préparer à cette Qui aurait pu le préparer. C'est vrai que sachant que... Parce que quand on rencontre des investisseurs, des entrepreneurs, ils ont besoin de chiffres pour pouvoir prendre des décisions. C'est à eux de lui dire, Monsieur le Président, à ce niveau, il faut utiliser des chiffres. Je crois que le chef d'État est mieux outillé en matière de chiffres parce qu'il a fait ça toute sa vie. Mais je crois qu'il aurait dû quand même donner des chiffres. Ou peut-être qu'on a estimé au niveau de la cellule de communication, d'accord, que ce n'est pas peut-être le lieu, puisqu'il y aura forcément d'autres rencontres, bon, peut-être au détour desquelles on pourrait justement sortir ces chiffres. En donnant des chiffres, des gens peuvent venir contredire. Peut-être ça, et là, dans ce cas, il faut éviter de donner des chiffres. Merci à vous, Laurent Roland, Anthony Guess. Merci à Hamzat Abdoulaye d'être venu décrypter, donc, on va dire, cette rencontre du chef d'État. Du chef de l'État Patrice Talon avec les entrepreneurs français. C'est le mardi dernier dans le cadre de la rencontre des entrepreneurs de France édition 2022. Toutes nos excuses évidemment à nos amis téléspectateurs qui auraient peut-être voulu intervenir, mais malheureusement on a largement dépassé le temps imparti à l'émission, donc on ne pourra plus le faire. C'est la fin de l'actu décalé de ce jour, fin également de Matin d'Éden. Merci à chacun à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Maurice Agua sera à la présentation.